Ok, donc fin du Perek Bet. Donc page 8 Bet. ואמר כאשר מקבל התורה הוא חלק השם יתברך לפי שיוצא מן הגשמי להיות לו מדרגה השכלית ואז נח לו כל והאדם מתעלה למעלה כאשר הוא חלק השם יתברך. À partir du moment où une personne reçoit la Torah, il devient une partie d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout simplement il sort du matériel pour devenir un niveau spirituel, et à ce moment-là donc Akadosh Baruch Hu nach lo kel lui fait hériter, si on peut dire, la Torah. Adam itale le malak asher uchelek Hashem yitbarach, et bien évidemment l'homme s'élève de par le fait qu'il est une part de Akadosh Baruch Hu. Donc vous vous rappelez qu'il reprend tout le drash du pasouk de toutes les tachanotes de Ham Israël. Alors là il dit une chose incroyable, il dit que quand quelqu'un reçoit la Torah, il change d'identité, il devient chelek du nom de Dieu, pas de Dieu préserve, pas de Dieu lui-même, mais de Hashem Yitbarach, du nom de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de transfigurer sa vie, totalement. C'est-à-dire qu'en vérité, on a deux personnes qui ont l'air les mêmes, mais l'un va vivre dans la matière, l'autre va venir. Vous comprenez que si quelqu'un est dans la matière, il est une partie du monde. Et si quelqu'un il reçoit la Torah, il devient une partie du nom de Dieu. Donc on est dans deux registres existentiels, deux registres humains presque, qui sont complètement différents. On va voir ça plus en détail après. Ok. וכאשר הוא מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, כי השם יתברך הגביע אותו, מפני שהוא יתברך משפיל גאים משפיל אותו ביותר. Une personne qui s'enorgueillit, alors Akadosh Baruch Hu le rabaisse, parce que tout simplement, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a élevé, et de la même façon que lui, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est celui qui donne à un moment la place à qui que ce soit, alors à ce moment-là, quelqu'un qui voudrait s'enorgueillir et donc s'attribuer la place qu'il a à lui-même, Akadosh Baruch Hu le rabaisse. Mais c'est aussi intéressant, on va lire peu à peu, parce que je voudrais commencer le troisième chapitre. C'est-à-dire que ce qu'il dit ici, c'est que la chute après l'orgueil n'est pas une punition éthique morale. C'est que toute l'élévation spirituelle vient d'une inclinaison divine en ton encontre. C'est-à-dire que tout le fait que tu es monté, que tu as eu une asaga, que tu as eu une compréhension, que tu as eu une élévation, que tu as été l'objet d'un enseignement, que les gens sont venus vers toi, etc., etc. Tout ce qui fait que tu deviens Makor de Torah. Il vient bien entendu de Dieu, pas de toi. Dès que tu instrumentalises ce savoir pour en faire du pouvoir, la chute est automatique. Pas parce que tu as une punition morale, tu ne mérites plus d'être à cette place, parce que moralement tu as trahi la Nava et tout ça. C'est parce que tu trahis d'un point de vue d'intelligence. Tu trahis l'intelligence qui t'est donnée, parce que l'intelligence qui t'est donnée, elle est de source divine. L'orgueil la rend de source humaine. Il y a donc une pollution de cette source qui fait que par définition, cette source se tarit et elle n'est plus du tout un lieu étincelant du savoir. Il pollue quoi? La source de la Torah? Si quelqu'un, on vient de donner ici une idée fondamentale, que quand quelqu'un il reçoit la Torah, la notion de recevoir la Torah, il faut bien comprendre, aujourd'hui on est dans une façon de penser, et malheureusement ça, c'est entré dans le monde de la Torah. C'est la façon de penser contemporaine, qui est la façon de penser qui est une façon du négatif. J'appelle ça le négatif. Ça veut dire le doute, le scepticisme, ça veut dire le fait que c'est pas sûr. Et l'homme, c'est ce que j'appelle moi la fatigue de la pensée. Quand la pensée, encore, c'est des gens qui croient qu'ils pensent. On croit qu'on pense quand on fait ça. Quand on croit qu'on pense par le négatif, aucune pensée négative ne vaut l'ombre d'une vraie affirmation. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'une pensée négative, c'est une pensée qui se complaît dans le doute, dans la critique, dans la négation, dans la limite. Et quand on est dans ce système de pensée, on affirme son humanité, puisque l'humain a le pouvoir de douter, par définition. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, tout le monde connaît ce midrash, il y a le Ibaré à l'Ibaré, certains ont dit créer l'homme, certains ont dit créer pas l'homme, vous connaissez ce midrash. Et Dieu a créé l'homme au milieu de la discussion de Dieu, sans attendre la conclusion.
pour bien montrer que l'homme, dans son essence, il est double. Il est en même temps Ibaré, Valibaré. Il est double. Cette dualité dans l'homme, au-delà du fait, ça, je crois qu'on a déjà parlé, que ça lui donne la possibilité de la vraie liberté. Parce que si on avait décidé pour l'homme qu'il soit créé, il n'y aurait pas de liberté. Donc c'est l'homme lui-même qui justifie de son existence ou qui infirme son existence par le fait qu'il est Ibaré à Libaré, à chaque instant. À chaque instant, chaque mouvement, tu fais une mitzvah, tu as la dignité d'exister. Tu fais une avéra, tu infirmes, tu rends caduc le fait que tu existes. Ça, c'est la liberté. Mais plus profondément, au-delà de la liberté, c'est cette ubiquité de l'homme, ce dualisme, cette fêlure, cette brisure dans son identité, qui fait que l'homme peut penser. L'homme peut penser parce qu'il est double. Parce qu'il a en même temps être ou ne pas être. Il a en même temps néant et être. C'est ça qui fait que il peut penser. Parce que si on n'était que être, comme les anges, qui ont reçu ce qu'on appelle la science infuse, ils ont reçu d'emblée, il ne peut pas penser. Il n'y a pas de possibilité de réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est la mise en distance de l'évidence. La mise en distance de la réalité, de l'idée, de soi-même, de tout. C'est ça qui permet la mécanique de la pensée. Or, c'est pour ça que les fanatiques ne peuvent pas penser. Et c'est pour ça aussi que les sceptiques radicaux ne peuvent pas penser. Les sceptiques radicaux ne peuvent pas penser parce qu'ils sont dans le néant. Les fanatiques sont dans l'ombre de la lumière. Et donc, les deux systèmes bloquent la pensée. Ce qui fait que je peux penser, c'est le fait que je puis toujours interroger l'idée, le monde, le moi-même, les autres. Au point où une fois, je vous avais raconté ça, que quelqu'un a posé un grand habit pour le mettre en difficulté, un apicurus, je sais pas si c'était un apicurus, en tous les cas, un masquide, il avait dit, mais pourquoi Dieu a créé un apicurus? Ça ne sert à rien. Il avait répondu, l'apicurus, c'est la chose la plus importante du monde. S'il n'y avait pas d'apicurus, il n'y aurait pas de Gemara, on ne pourrait pas interroger. Parce que le pouvoir d'utiliser l'apicurus, c'est le pouvoir de mettre en distance, de douter. Mais un douter pour une affirmation. Donc l'homme peut se complaire dans le doute, ça veut dire dans la critique, ça veut dire dans la limite ou dans la négation. Tout ça, toute la majorité de la pensée contemporaine est bâtie sur ça. Et c'est nul. Ça ne vaut pas je ne veux pas être grossier, ça ne vaut rien. Parce que c'est très facile de pouvoir tout. Moi, je peux tout critiquer demain. Tout, facile. Je peux prendre n'importe quel système, le capitalisme, la philosophie, l'école, l'université, la politique, la démocratie. On peut très facilement te couper ça en morceaux en disant que ça ne vaut rien, parce qu'au nom d'un absolu, tout ça est nul. Mais cette pensée-là est une pensée de la limite, une pensée de l'humain dans sa petitesse. Un homme n'atteint justement à la éloquente, à la divinité, quand il est capable, au travers de l'épreuve de la pensée, d'avoir une vraie affirmation. Une pensée qui dit quelque chose. Une pensée qui pense une vérité. Et on va voir qu'il faudrait peut-être faire ici une dichotomie, un chilouk, entre le sens et la vérité. Ce qui peut paraître bizarre, la vérité, c'est la vérité en soi. Or, la vérité en soi, elle n'est pas donnée à l'homme, elle est révélée à l'homme. La révélation passe par un travail d'émancipation de la révélation elle-même. Passe par un travail de capture de cette vérité. C'est-à-dire donner du sens. Or, donner du sens, c'est comment la vérité fait sens à moi. Comment la vérité fait sens à moi. Elle me parle, elle me dit quelque chose, elle me fait vibrer, elle m'éclaire sur mon existence, sur ma vie, sur ce que je vois. Quand la vérité ne passe pas le processus du sens, on est dans ce que j'appelle le fanatisme éclairé. On n'est pas forcément dans un fanatisme absurde comme aujourd'hui, dans les fous furieux dans le monde entier. On peut avoir un fanatisme éclairé. C'est quoi un fanatisme éclairé? J'ai compris la vérité, et je l'accepte parce qu'elle est vérité, même si elle ne fait pas sens. Pour moi, elle ne fait pas très sens, ça me parle pas grand-chose, mais je sais que c'est la vérité. C'est très bien, c'est une émanoute, mais il n'y a pas un processus de devenir chélek. C'est ça quand il dit, tu deviens le chélek du nom, c'est Mekabel à Torah. Mekabel à Torah, c'est pas adhérer à la Torah. Adhérer à la Torah, adhérer que la Torah est vraie, c'est pas suffisant pour recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est de passer d'un statut, comme ça je le dis en français, de vérité au sens. Ça veut dire que la vérité, je la comprends, mais une fois que je la comprends, elle fait un sens éminemment profond dans ma vie, elle répond à toutes sortes de questions
de doute et d'interrogation, et même d'angoisse et de sentiments qui étaient confus avant que cette vérité fasse sens pour moi. Tout le monde, j'en suis sûr ici, ont eu cette expérience. À un moment donné, on comprend un shiur, on comprend un mahama, on lit un texte, ça éclaire le sens de ma vie, de ma pensée et de mon cœur. Ça, on touche au fait de devenir chalek. C'est ça la notion de chalek. Ça veut pas dire de devoir comprendre toutes les mitzvot, etc. Simplement que cette vérité est une possibilité de pouvoir avoir une influence énorme sur ma personne et donc avoir une traduction dans la vie. Tu peux dire ça comme ça. Le tzaddik Gamo, j'imagine que toute la vérité fait sens. Mais c'est là-bas. Mon cher Rabbeinu, c'est sûr. Mais peut-être que je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelqu'un où toute la vérité fait sens, c'est possible. Mais en tous les sûrement les tzaddikim, les gdolim, sûrement. Toute la vérité fait sens. Ça veut dire que cette vérité n'est pas simplement une vérité que je comprends logiquement qu'elle est vérité. Elle est inscrite dans ma recherche personnelle, et elle répond à des interrogations et elle éclaire tous les hauteurs de mon être, mon esprit, mes angoisses, mon cœur et même mon corps. Ça, c'est faire sens. Tant qu'il existe une distanciation par rapport à cette vérité, il reste encore la modèle est toujours pas. Exactement. Quand la vérité fait sens, j'essaie de trouver un exemple concret. Il y a des fois dans lesquelles je ne vais pas comprendre. Hein? Il y a des fois dans lesquelles je ne vais pas comprendre la raison de la Bien sûr, mitzvah. des choses qui sont vérités que tu acceptes et qui ne font pas sens pour toi. Et à ce moment-là, il y aura un problème parce qu'il y a un manque dans le mariage dans ce cas-là. Il y a un manque. Quand je ne comprends pas pourquoi. Il y a un manque dans le Mekabel. Tu n'as pas été Mekabel toute la Torah, tu as été Mekabel une partie de la Torah. Tu crois en toute la Torah. Si tu crois pas en toute la Torah, Picoros. On te demande d'adhérer. Il y a deux processus. Ce que vous dites pas, on parle de Ta'amei Mitzvot là maintenant par exemple. Non. Je vais essayer d'être plus clair. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as adhéré à la vérité, même si elle ne fait pas sens. C'est une acceptation Très pure. souvent, les apikorsut, les apikoris, les hérétiques, les réformés, tous ces gens-là, ou bien même dans le monde de la Torah. Pourquoi est-ce qu'ils sont hérétiques? C'est pas des méchants. C'est pas des affreux jojo, c'est pas que Dafka va aller contre Dieu. C'est que cette vérité ne fait pas sens à eux. Je vais donner un exemple, je ne veux pas trop, bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On va espérer que. Par exemple, quand on voit. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que Shoah a massacré des populations en Israël, c'est du génocide. Donc ils disent c'est pas vrai, ou bien c'est pas possible que Dieu a dit ça. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas faire sens pour eux que Dieu a dit allez, tuer toutes les 7 tribus en Israël. Ça ne peut pas faire sens. Dans ce cas-là, tu as deux solutions. Ou bien tu dis, bon, la Torah dit c'est vrai, et c'est bien parce que la Torah le dit, mais ça ne fait pas encore sens à moi. L'apicor aussi va te dire, ou bien avec les problèmes avec les femmes, pourquoi vous parquez les femmes derrière, toutes ces questions-là, où ça fait peut-être pas très sens pour nous, mais on dit que c'est la vérité. Donc face à cet écart entre la vérité et le sens, tu as deux positions. Ou bien tu dis, je te sacrifie la vérité au nom du sens, on est dans l'hérésie, la pique en saute. On est dans l'hérésie. Ou bien tu dis, je vis comme un schizophrène. Ça veut dire, la vérité, c'est la vérité, mais ça ne fait pas sens pour moi. J'aurais été de bon Dieu, j'aurais fait autrement. Donc, ça ne fait pas sens pour moi. C'est pas un schizophrène, il est Mekabel. Il est Mekabel, non, c'est bien. Je dis que c'est très bien, il faut ça, tout le monde passe par là. Mais il y a le troisième niveau, qui est le plus haut niveau, c'est qu'il fait ça, on dit que sans ça, ça serait impossible. Mais je vais à un moment, obligatoirement, t'emmènes à la schizophrénie. Ouais, obligé. Mais il faut travailler pour que ça fasse sens. À un moment donné, ça ne peut pas être autrement. Si tu comprends que ça ne va pas être autrement. Comment Pour moi, aujourd'hui, la séparation des femmes et des hommes, même si ça gêne certains auditeurs, j'en suis sûr, elle fait sens. Je ne peux pas imaginer une fila entre hommes et femmes, c'est ridicule pour moi. Pourquoi? Parce que ça brouille complètement la notion de méditation de notre fila. Pourquoi elle fait sens? C'est pas un grand mérite. L'expérience a fait que je comprends. Cette vérité est devenue sens. Elle fait sens pour moi. Tu peux trouver 1000 cas comme ça. Mais il y a des choses encore où tu peux dire ça n'a pas vraiment de sens pour moi. Donc il faut faire un distinguo entre la vérité et le sens. Et ce que nous on cherche avant tout, parce qu'on est la plupart des gens que tu as tort, ils vont au Hachem, ils ont accepté la vérité, ils n'ont plus le problème tellement avec la vérité. C'est rare quand même des gens qui sont un peu tordus. Donc ça va. Mais le problème il est au sens, pas dans la vérité. Mais ça peut être aussi un niveau. Et le sens passe par une affirmation. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, le vrai sens. Parce que très souvent, comment tu fais sens? Par la négation. C'est par la négation que tu fais sens.
Tu dis, ah non, ça c'est pas possible, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça te parle. Ta négation, c'est ta limite. Donc, elle la limite de façon facile, paresseuse, dans l'ouvrage de la pensée. La pensée paresseuse affirme le sens de la négation. Le grand pari, ou plutôt le grand, je cherche le mot en français, quand tu as une tâche, la tâche. Challenge. Ouais, challenge, la tâche, il n'y a pas un mot en français, je l'ai sur le bout des lèvres. C'est pas grave. Défi. Le défi, voilà. Le défi, le grand défi pour chaque juif, c'est comment arriver à un sens affirmatif. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, le sens affirmatif. Le sens affirmatif, voilà, là quand tu es dans le sens affirmatif, tu es dans l'étincellement du Talmud Chacham. Et ça, même quand vous êtes à un grand niveau et que vous abordez un nouveau texte qui fait pas de sens pour vous, qui n'est pas compréhensible, vous avez du mal. Ça aussi, c'est cette même relation. Ça veut dire quelqu'un qui étudie aussi, qui voit un texte, il ne comprend pas comment il est fait, comment il est formé. Il a aussi ce même dilemme, à un autre niveau peut-être. Mais bien sûr, je parle de ça. Ouais. Mais non, je pensais que vous alliez dire quelque chose qui, je pense, est aussi intéressant et vrai. Vous l'avez peut-être ébauché.